Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous bénissons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je viens aujourd'hui pour faire cette vidéo, c'est par rapport aux différentes réactions que nous avons vues manifester des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des fidèles chrétiens, des fidèles catholiques, des croyants, par rapport à la cérémonie inaugurale des Jeux olympiques organisés par la France, Paris 2024. Et dans cette cérémonie inaugurale, nous avons vu plusieurs signes. On peut dire des signes sataniques, des signes franc-maçonniques, des Illuminati, des messages subliminaux, des messages blasphématoires contre l'Église du Seigneur, contre la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs ont été touchés et ils ont manifesté leur mécontentement. Je ne suis pas tout à fait contre ça. Chacun a ses sentiments, il a ses émotions. Des fois, il a sa façon de voir les choses. Mais ce qui m'a un peu plus choqué, c'est d'attendre des pasteurs qui demandent à notre président Emmanuel Macron de demander publiquement pardon à l'Église. Et ils demandent aussi au gouvernement de demander publiquement pardon à l'Église. C'est là où je me pose la question. Est-ce que nous comprenons la prophétie biblique? Est-ce que les choses qui arrivent, Christ ne nous a pas prévenus pour que nous soyons choqués de la sorte? Déjà pour commencer, quand nous prenons les Jeux olympiques, est-ce que c'est une manifestation chrétienne où Jésus-Christ doit être élevé, glorifié, honoré? C'est une manifestation païenne. Dans tous les Jeux olympiques dans le monde, on nous fait défiler la flamme olympique. Et cette flamme olympique a une signification. Quand vous prenez la statue de la liberté, la dame, il tient un flambeau pour dire elle porte une lumière. Et quand on commence les Jeux olympiques, on allume la flamme olympique, c'est-à-dire cette flamme s'éteindra qu'à la fin des Jeux olympiques. Donc cela revient à dire que les Jeux là, du début jusqu'à la fin, est sous le contrôle. Sous le contrôle satanique.
Maintenant, pendant la cérémonie inaugurale, si on a mis des dessins, on a mis des photos, les gens ils ont fait des choses, ils ont blasphémé contre Jésus-Christ, ils ont blasphémé contre l'Église du Seigneur. Ce n'est pas à nous de se plaindre pour réclamer que ces gens-là viennent demander publiquement pardon à l'Église ou pardon publiquement aux chrétiens pour que nous gagnions quoi? À la place, au lieu de réclamer que notre président Emmanuel Macron vienne demander pardon publiquement et que le gouvernement vienne demander pardon publiquement, ça c'est aller trop loin. Le monde continuera à blasphémer contre Jésus, continuera à blasphémer contre l'Église. À la place, nous devons au contraire enseigner au peuple de Dieu comment détecter les messages subliminaux cachés dans les cérémonies à la lumière de la parole de Dieu pour qu'ils comprennent que nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie. Ce sont des choses que la parole de Dieu avait déjà révélées, que ça doit arriver pour que nous restions éveillés parce que l'époux, bientôt il va revenir. Quand je prends l'évangile de Jean, premier épître de Jean, au chapitre 2, je prends le verset 18 à 23. Je vais lire quelques versets. Écoute ce que dit la Bible. Ça, c'est Jésus qui parle. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18, vous allez jusqu'au verset 23. Il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antéchrist vient, ici l'Antéchrist, c'est au singulier. Là, il est question de l'homme impie. L'autorité politique qui se lèvera au temps de la fin après l'enlèvement de l'Église. Pour régner pendant 7 ans, 3 et demi de la tribulation et 3 et demi de la grande tribulation. Mais la Bible continue de dire quoi? Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Maintenant, la question que nous devons nous poser ici, plusieurs antéchrists ici, quel est leur rôle? Leur rôle, c'est de préparer le peuple à recevoir l'antéchrist au singulier. C'est de préparer le peuple à adorer l'antéchrist. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, vous allez voir dans le livre de Daniel au chapitre 3. Là, nous voyons l'histoire des 3 compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit que le roi avait érigé une statue à son image. Mais il y avait des gens qui devraient préparer le peuple. Au moment où ils vont sonner la trompette, que le peuple adore l'image de la bête,
que le peuple se prosterne pour adorer l'image de la bête. Donc l'image de la bête représente l'antéchrist. Mais pour adorer l'image de l'antéchrist, l'image de la bête, il faut qu'il y ait des gens qui vont préparer le peuple au moment où ils vont sonner la trompette, que le peuple soit prêt pour adorer l'image de la bête, pour adorer la bête. C'est pourquoi la Bible dit, nous savons que l'antéchrist au singulier vient. Ce que nous appelons l'homme impie. Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Donc les plusieurs antéchrists sont là pour préparer le peuple à adorer l'antéchrist. Et quand vous regardez l'histoire, tout le peuple s'est prosterné et adoré la statue. Mais il y avait Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils ont refusé. Si le gouvernement ou le président de la République obligeait l'Église, obligeait les chrétiens à adorer l'image d'une statue, l'image de l'antéchrist, là nous avons droit de dire non. Mais si le monde, dans leur organisation, ils sont en train de célébrer leur fête, ils sont en train de faire des choses abominables, nous n'allons pas demander au monde de venir s'excuser auprès de nous. Mais nous, ce que nous devons faire, nous devons enseigner le peuple de Dieu pour dire, vous observez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe, voilà ce que dit la prophétie. Le Seigneur nous avait prévenu de ces choses. Et à la lumière de l'Écriture, vous présentez la parole au peuple. L'eschatologie, les discours du temps de la fin. C'est très important. Au lieu de se laisser emporter par des émotions. La Bible dit, dans Luc 17, 30, ce qui s'était passé à l'époque de Noé, à l'époque de Lot, il en sera de même les jours du Fils de l'homme. Maintenant, posons-nous la question. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Lot? Lot, il vivait dans Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, quand on utilise le mot la sodomie, une sexualité perverse, une sexualité abominable, une sexualité contre nature. Le mot sodomie, ça vient de Sodome et Gomorrhe. C'était la pratique. À l'époque de Noé, à l'époque de Lot, il y avait la sodomie, il y avait l'homosexualité, il y avait la bestialité. Les hommes couchaient avec des animaux. Et aujourd'hui, nous vivons cela. Il y a des hommes, il y a des femmes qui couchent avec des animaux pour avoir de l'argent, la bestialité. Il y a des pays qui ont légalisé la bestialité comme mariage. Il y a des pays qui ont légalisé l'homosexualité comme mariage. Et nous n'allons pas nous laisser emporter par ça. La Bible nous avait déjà prévenus.
l'immoralité. Mais pendant que l'immoralité, l'homosexualité, la sodomie, la bestialité régnaient à l'époque de Noé, mais Noé était en train d'enseigner, de prêcher au peuple que ce monde sera détruit. Venons, construisons l'arche. Un jour, ce monde sera détruit. C'est ça le message que nous devons prêcher. Nous devons prêcher au monde que ce monde sera détruit. Venez à Jésus pour avoir la vie sauve. Noé a été appelé quand il avait 500 ans. Il est entré dans l'arche quand il avait 600 ans. Donc, il a prêché pendant 100 ans les mêmes messages. Mais quand Dieu a sauvé, il n'y avait que 8 personnes. À l'époque de Lot, la Bible dit tellement il y avait l'immoralité dans cette ville, Lot restait en dehors de la ville, à l'entrée même. Parce qu'il ne voulait pas vivre ce qu'il voyait. Mais au moment où Dieu est venu, il a envoyé les 2 anges pour sortir Lot et sa famille. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, ils ont vu les 2 anges entrer dans la maison de Lot. Ils ont suivi ces anges-là. Et ils ont réclamé à Lot de faire sortir ces anges parce qu'ils veulent les prendre sexuellement, l'homosexualité. Lot a proposé ces 2 filles vierges, mais les habitants ont refusé. Nous voulons seulement ces hommes-là pour que nous en abusions. Et les anges ont frappé d'aveuglement tous les habitants et ils ont pris Lot, sa femme et ses 2 filles, ils les ont fait sortir. Mais comme la femme de Lot avait un peu de sentiments partagés, un pied dedans, un pied dehors, comme Dieu avait donné la condition de ne pas regarder en arrière, quand la femme de Lot a regardé en arrière, elle est restée comme une statue de sel. Nous ne devons pas nous laisser emporter par des émotions. Quand nous allons dans Matthieu 24, vous prenez le verset 8 à 10. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 24? Il dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir à cause de mon nom. Et plusieurs succomberont et ils se haïront et se trahiront les uns les autres. Le monde ne nous fera pas cadeau. Pour le moment, vous êtes en train de prêcher librement dans vos églises. Pour le moment, le gouvernement ne vous tourmente pas. Mais ici, le Seigneur a prévenu. Il dit, ça ne serait que le commencement des douleurs. À cause de Jésus, on va nous livrer au tourment. À cause de Jésus, il dit quoi? On vous fera mourir. Et vous serez haïs de qui? De toutes
toutes les nations à cause de mon nom. Mais jusque-là, vous n'êtes pas encore haïs de toutes les nations. Jusque-là, on ne vous fait pas encore mourir. Regardez l'église primitive. À partir du chapitre 6, vous allez jusqu'au chapitre 12. Ils ont vécu la persécution pas possible. Les disciples ont été tués par l'épée. Ils ont été décapités. Au chapitre 12, l'apôtre Pierre a été arrêté. Jacques, frère de Jean, a été tué. Et pendant ce temps, on dit que la vraie église de Dieu n'arrêtait pas de dresser des prières à Dieu pour Pierre. Maintenant, où était cette église, la vraie église? La vraie église là était cachée dans la maison d'une servante qui s'appelait Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Mais pourtant, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient libres. Ils exerçaient leur ministère dans la liberté, dans des temples et dans des synagogues. Pourquoi? Parce qu'ils sont en connivence avec le gouvernement. Ils étaient en connivence avec César. Mais la vraie église devait être persécutée. On devait les faire mourir. On devrait les livrer au tourment. Ils devraient être haïs. Mais jusque-là, vous n'êtes pas encore tourmentés. Vous exercez vos cultes librement. À cause des Jeux olympiques, à cause des messages subliminaux, à cause des messages qui méprisent Jésus, à cause des messages qui méprisent Marie-Antoinette. Et les gens sont choqués. Et ils réclament les pardons publics du gouvernement et du président de la République. Donc vous demandez au monde de venir demander pardon pendant qu'eux, ils font leur célébration. Les Jeux olympiques n'est pas une manifestation chrétienne. Un Jean chapitre 5, le verset 19 nous dit quoi? Nous savons que nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. Mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde est géré par Satan. Le monde est dans les ténèbres. Mais l'église du Seigneur est comme une lumière dans les ténèbres. Quand vous prenez la tentation du Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que Satan dit? Il dit la gloire de ces royaumes, la puissance de ces royaumes, la richesse de ces royaumes, je les donne à qui je veux, parce qu'il m'a été donné. Qui lui a donné le monde? Ce n'est pas Dieu, mais c'est Adam. Parce que c'est Adam qui était le gérant, le représentant de Dieu sur terre. Au moment où il a cédé à la tentation, il a cédé au péché, automatiquement il a vendu son droit.
Et Satan a pris maintenant les choses en main. Quand vous prenez la prière sacerdotale de Jésus, là je suis dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Vous prenez le verset 14 et le verset 15. Jésus il dit quoi? Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont point du monde. Comme moi aussi, je ne suis point du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde avec les non-croyants, avec des pécheurs, avec des païens, avec des occultistes, avec des satanistes, avec toutes sortes de gens. Mais nous ne sommes pas du monde. Parce que l'Église, par définition, veut dire appelé hors d'eux. C'est-à-dire nous étions tous dans le monde. On vivait tous de la même manière. Nous étions tous candidats en enfer. Mais un jour, nous avons écouté la parole, nous avons accepté cette parole, nous avons donné notre vie à Jésus et il nous a retirés du monde. Il a fait de nous son peuple. Donc, automatiquement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Maintenant, dans la prière sacerdotale, il dit quoi? Père, je te prie, pas de le ôter du monde. Parce que s'il nous ôte du monde, il va nous mettre où? Nous devons vivre dans le monde. Nous devons passer des épreuves dans le monde. Et nous devons manifester notre foi en Dieu. Jusqu'au jour où il viendra nous prendre. C'est pourquoi il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ils sont dans le monde. Mais préserve-les du mal. Dans Jean 10, le verset 16, Jésus dit, je vous envoie dans le monde comme des brebis au milieu des loups. Or, s'il y a un loup qui entre dans la bergerie, il va tuer tous les brebis, toutes les brebis. Mais la seule chose qui fera en sorte que les brebis soient épargnées, c'est la présence du bon berger. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que le monde ne nous fera pas cadeau. Le monde est là pour nous détruire. Le monde est là pour nous faire mourir. Le monde est là pour nous haïr. Le monde est là pour nous livrer au tourment. Et nous n'allons pas demander au monde de venir s'excuser, de venir nous demander pardon parce qu'ils ont fait leur organisation et dans leur organisation, ils ont méprisé l'Église, ils ont méprisé le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de demander justice. Un jour, notre président Macron avait fait une déclaration. Il a dit la bête de l'événement est là. Il a parlé clairement. Et pourquoi vous
voulez l'obliger à venir vous demander pardon. Pour gagner quoi? Dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 15, la Bible dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les Jeux olympiques sont dans le monde. Les Jeux olympiques, c'est une célébration païenne. Jésus ne doit pas être glorifié dans ça. Il y a d'autres qui s'appuient sur la laïcité, le respect des confessions religieuses. Le monde ne respectera pas la vraie église du Seigneur. La vraie église du Seigneur sera l'ennemi du monde jusqu'à la fin. C'est pourquoi on dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et Jacques 4, le verset 4 dit quoi? Celui qui aime le monde, parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et celui qui aime le monde, il sera ennemi de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, pour terminer, pour conclure, je demanderai à tous les chrétiens, aux différents serviteurs de Dieu, qui ont été choqués par des images, par tout ce qu'ils ont vu dans la cérémonie des Jeux olympiques, d'avoir la maîtrise de soi, de ne pas se laisser emporter par des émotions, des sentiments. La Bible dit, c'est lui qui connaît la prophétie. Lorsqu'il voit l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait prédit dans sa parole, au lieu de se plaindre, au lieu de réclamer que le monde vienne s'agenouiller devant toi, demander pardon, au contraire, tu dois soulever ta tête et marcher la tête haute parce que tu sais que le jour de la délivrance est proche. Quand nous voyons ces choses-là, nous bénissons le Seigneur. Au lieu de se plaindre, nous allons dire Seigneur, merci. Parce que tu nous avais déjà prévenus que nous sommes petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Mais nous savons que l'Antéchrist vient. Mais présentement, maintenant, nous avons plusieurs antéchrists. Or, leur rôle, c'est de préparer le monde, préparer les habitants de la terre à adorer l'Antéchrist, l'image de la bête. Et pendant que eux, ils sont en train de préparer le monde à adorer l'image de la bête, nous sommes en train d'avertir l'Église. Tout ce que vous voyez là, le Seigneur l'avait déjà prédit. Et ça doit arriver. L'immoralité,
ça va croître. L'homosexualité, ça va croître. La bestialité, ça va croître. La sodomie, ça va croître. Les gens, ils vont aimer les plaisirs plus que Dieu. Ce sont les signes du temps de la fin. Les gens deviendront cupides. Ils vont aimer l'argent plus que Dieu. Ils vont aimer la richesse du monde plus que Dieu. Les gens vont adorer Mammon. Ils vont mépriser Christ. Mais nous qui connaissons la prophétie, nous gardons la tête haute. Nous bénissons le Seigneur et nous marchons avec fierté parce que nous savons que la venue du Seigneur est proche. Le jour de départ est proche. Nous ne sommes pas là pour se lamenter, mais par contre, nous glorifions le Seigneur. Dans nos églises, nous pouvons faire passer les images pour dire, tu vois telle image, voilà l'enseignement qui est caché ici. Tu vois telle image, voilà les messages subliminaux cachés ici. Et on révèle aux enfants de Dieu pour qu'ils comprennent que la Bible avait prédit toutes ces choses. Et quand nous voyons ces choses arriver, nous bénissons le Seigneur, nous soulevons la tête, nous marchons la tête haute parce que nous savons que le jour de la délivrance est proche. Que l'Éternel vous bénisse. Ressaisissons-nous. Ne nous laissons pas emporter par des émotions. Toutes les nations de la terre, ils vont se liguer. Ils vont préparer la venue de l'Antéchrist qui est l'autorité politique. Et au niveau des religions, il y aura des religions qui vont faire l'écuménisme pour préparer la venue du faux prophète, celui qui sera l'autorité religieuse. Ce sont ces deux-là qui vont prendre la direction des choses. L'un, il représente la politique, l'autre, il va représenter la religion. Que l'Éternel nous bénisse. Laissez le gouvernement tranquille. Laissez le président Macron tranquille. Prêchez l'eschatologie, les signes du temps de la fin. Voilà notre travail, ce que Dieu attend de nous. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Likez nos vidéos et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.